Hello my Dream Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit make-up baby shower. Donc la semaine dernière vous avez eu la vidéo de vlog baby shower, comment on organisait une baby shower et tout. Vous avez vu dans la vidéo que je me suis pas maquillée. Initialement je devais maquiller comme ça, mais on n'avait pas eu le temps, on a été pressé par le temps. Donc je me suis dit je vais me poser pour vous faire un tuto make-up de baby shower tout simplement. Donc j'ai fait une partie rose et une partie bleue. Alors oui je sais, il faut pas genrer les couleurs etc, mais c'est là ce qui était le plus simple pour cette baby shower. C'est pour ça que je vous propose un make-up rose et un make-up bleu. Donc voilà, sans plus tarder je vous laisse avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Je vais commencer par le côté rose pour le coup. Donc je vais utiliser la Carnival 3 de chez Be Perfect en collaboration avec Marie Stacy. Enfin Stacy Marie, c'est mieux dans le bon sens. Donc je l'ai jamais utilisé encore, ça me fait une petite occasion pour l'utiliser. Donc forcément si on commence par le côté rose, je vais utiliser toute cette colorimétrie de rose là. On va faire quelque chose quand même d'assez simple et pas trop prise de tête, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Je vais commencer par appliquer une base, donc celle-ci c'est celle de chez Makeup Revolution. C'est en teinte corps, bon elle est pas terrible, mais c'est comme tout, il faut bien que je termine un jour mes produits. Donc je mets une petite goutte de Duraline dedans, comme ça me permet de bien le liquifier, entre gros guillemets. Enfin je dis une goutte, j'en ai mis 3, tout va bien. Après je vais prendre un gros pinceau un peu boule. Je vais venir mélanger l'intérieur, donc là comme ça c'est bien ramolli dedans et je vais venir en appliquer. Donc ça permet de neutraliser, vous voyez, toutes les petites veines qu'on a au niveau des yeux. Ça permet d'avoir un rendu uniforme. Une fois ça appliqué, je vais prendre un autre pinceau estompeur boule et je vais prendre dans la palette Book of Magic de chez Beauty Bay. Ce fard-ci c'est le Vanish et c'est un beige en fait. Alors un beige assez foncé mais que je vais venir estomper. Là je vais l'appliquer, c'est pour matifier la base à paupières. Maintenant je vais prendre un petit bout de scotch, c'est une sorte de sparadrap vous savez. Je vais venir l'appliquer vraiment en oblique de mon œil et je vais pouvoir commencer le make-up. Tout d'abord j'ai commencé par un fard de transition. Je vais prendre le fard Bear de la palette Be Perfect. Alors c'est... je l'avais il y a 30 secondes. C'est ce fard-ci, c'est un petit rosé. Donc je vais venir l'appliquer à ce niveau-là. Donc là c'est pour commencer à intensifier au niveau des roses. Là ça va me permettre de pouvoir remarquer ma ligne. Vous savez que je vais faire après avec le liner doré. En coin externe je vais appliquer le fard Hibiscus, toujours de ma palette Be Perfect. C'est ce fard-ci. Donc là c'est un rose un peu plus foncé. Ça va me permettre de vraiment intensifier mon coin externe de mon œil. Je vais prendre un pinceau biseauté pour ça et je vais l'appliquer donc en oblique. Pareil je travaille le fard de façon à ce que je le ramène à peu près jusqu'au milieu, vous voyez, de ma paupière. Je vais prendre le fard Pearl. Alors c'est celui-ci. Il a des reflets un petit peu violets mais ils sont pas trop choquants, que je vais mettre au niveau du milieu de ma paupière jusque presque en coin interne. Vous avez vu, oh là là, il est magnifique. Donc je vais venir l'appliquer ici. Même la pigmentation elle est dingue. Je vais prendre le fard Rose Pink qui est juste ici. Et je vais le mettre celui-ci par contre en coin vraiment interne. Je vais le prendre avec mon petit doigt. Oh là là, il est magnifique. Ah, je le vois pas. Il est vraiment très très rose. Je vais le mélanger un petit peu avec le fard Pearl parce que je pensais pas qu'il était aussi rose. Alors je vais prendre un petit pinceau vraiment tout fin. Je vais prendre les deux couleurs que je vais venir mélanger ensemble du coup. Et je vais venir appliquer ça ici. Je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure avec le rose là pour pas créer justement une démarcation trop nette. Vous avez vu, hop. Donc là comme ça va un peu métalliser mon fard que j'ai mis là en coin interne. Et je vais prendre mon arme fatale. Donc là c'est un liner pailleté. Et je vais venir en fait l'appliquer donc au niveau du coin interne. Et je vais revenir voilà jusqu'ici à peu près. Donc là ça demande de la concentration. En attendant que ça sèche, je regarde pas. Très important. Je vais venir appliquer du mascara. Du coup j'ai pris un mascara qui venait de chez Shein. C'est le Mémé Rabat. Voilà, il fait du volume etc. Moi je le trouve bien perso, surtout pour le prix. Il est vraiment pas mal.
Et là je vais prendre les fossiles. Alors c'est les Diaphine Binatural Bicharming là, présente en format de 4. C'est très irrespectueux ce que je suis en train de faire, je vous parle en même temps mais je regarde pas. Hop. Et je vais appliquer des avec de la colle à fossiles. J'aurais pu faire un trade liner mais j'ai pas envie là, surtout que le make-up il se suffit à lui-même, et un trade liner j'ai peur que ça vienne tout gâcher. Voilà pour le petit make-up fille, je sais pas si vous voyez bien. On va passer au garçon. Pour l'étape garçon, je vais prendre la Book of Magic de chez Beauty Bay parce que les couleurs, voilà, on est dans le thème, le bleu, magnifique. Du coup, je vais prendre un petit bleu là et bleu là. Alors au début, je voulais faire une sorte de smoky assez fumé, etc. Mais je me suis dit pourquoi pas partir sur la même chose que là, mais à la place de mettre un liner doré, je vais mettre un liner bleu comme ça. Donc je vais prendre le fard avec un pinceau pas trop fluffy. Donc je vais prendre le fard Trick. Donc là c'est vraiment un bleu. C'est même un bleu un peu trop foncé. Dans la Carnival j'ai vu qu'il y avait un bleu. Ouais, je vais prendre le bleu de la Carnival 3. C'est le Lagon. Il est un peu moins foncé. Je vais prendre un pinceau boule fin. Et là je vais prendre le fard Trick parce que comme ça c'est un fard bleu foncé avec le même pinceau que j'avais pris au début. Comme ça en fait je vais pouvoir le mettre en coin interne. C'est vraiment un bleu très foncé. Au niveau des paillettes, je vais prendre le fard Potion, le bleu là foncé. Et je pense que je vais prendre le fard Blue Moon qui est juste ici. Il a des reflets violets un petit peu, mais il a l'air juste incroyable. Je vais juste l'essayer. Oh là là. Je pense qu'il peut très bien passer là où il est. Et là il y a le fard Moonlight que je vais prendre avec un pinceau tout fin. Hop. Et je vais venir l'appliquer en coin interne. Donc là c'est pour un peu rehausser mon coin interne. Parce que c'est vrai que le bleu c'est très bleu quoi. Je refais ma petite étape avec un liner bleu. Donc là ça fera un peu moins intense que avec le doré où vraiment ça va bien ressortir. Bon, en attendant que ça sèche du coup, je vais appliquer mon primer. J'ai oublié, je voulais le mettre en première étape. Mais j'ai complètement oublié. Un primer hydratant qui vient de chez Makeup Revolution. Ils sont super bons. Parce que là en ce moment j'ai un peu la peau sèche. Donc je vais venir suivre avec mon fond de teint. Donc je vais mélanger celui de chez She Glam. Donc c'est le Complexion Pro. Parce qu'il est trop clair. Et je vais le mélanger avec un de chez Bourjois. C'est le Always Fabulous. Hop, qui est un peu trop foncé en ce moment. Je passe vraiment à côté sans trop bouger au niveau de mes matières là. Je ressemble à Dracula. Non bah en fait le Always Fabulous c'est très bien. Parce que là je suis très blanche, mais c'est pas grave, on va rattraper ça après. Je vais maintenant prendre ma poudre Laura Mercier. Je vais vraiment en appliquer très légèrement. Je fais surtout au niveau des cercles. Je vais continuer avec le bronzer. Je vais prendre la palette de chez Nocibé. Il a même plus écrit ce que c'est et tout. Je vais prendre le fard du milieu. Et je vais venir à réchauffer mon teint. Parce que là, j'ai avec un autre pinceau estompé un peu le surplus. Parce que j'aime pas quand c'est trop marqué. J'enchaîne avec un blush de chez Yves Rocher. Je sais pas c'est quoi la teinte. Mais vraiment là il commence à être en fin de vie. Mais je trouvais que la couleur un peu rose bébé était magnifique. Du coup je vais venir en appliquer sur mes pommettes, sur mon nez. Et enfin l'highlighter, je vais prendre le Dior, c'est le 01. Franchement il est incroyable. Il est doré mais juste ce qu'il faut. Hop. Je coiffe mes sourcils. Et du coup je vais les faire toujours avec la même palette. C'est la Natural Matte de chez Too Faced. Et je prends le fard Cashmere Bunny et Sexpresso. Donc je vais venir coiffer. Je vais venir appliquer un rouge à lèvres. Je vais prendre celui de chez Maybelline, c'est le Séductrice.
C'est un nude qui peut se marier aussi bien avec le rose que le bleu. Donc c'est pour ça que pour le coup je vais mettre celui-là aujourd'hui. C'est très bizarre d'avoir un œil rose et un œil bleu. C'est pas la même perspective, on dirait mon œil est plus petit là, plus grand là. Très bizarre. Voilà. J'espère que ce petit tuto rose et bleu vous a plu pour un petit make-up baby shower. Franchement très joli, très classe, j'aime beaucoup. Ça change des petits make-up que je fais habituellement. Mais c'est vrai qu'après bon, on a l'habitude de me voir faire des make-up comme ça, parce que ce fut un temps j'en faisais beaucoup avec des liners pailletés et tout, mais toujours sympa. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo comme d'habitude, et si vous voulez à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait super plaisir. Donc voilà, bref, moi je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.